Bien le bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, ravi de vous retrouver. Aujourd'hui on se retrouve bien pour une nouvelle vidéo, l'étape 43 aujourd'hui de notre 205 GTI 1,9 litre. Les pièces elles sont ici, nous avons 4 belles petites cales aussi que l'on va voir un peu plus en détail. Allez, je déballe tout ça, mais avant un petit générique, c'est parti. Donc numéro 43, étape 43, cette fois-ci, eh bien nous avons pas mal de pièces, à savoir ici, ce sont des cales Kesako, eh bien c'est tout simplement pour supporter votre modèle. Alors, moi je dirais que c'est des cales plutôt pour le montage, parce que quand une fois la carrosserie est posée, ces cales en général elles ne nous servent plus trop à rien en fait. C'est ce que je me suis aperçu pour la DeLorean. Elles sont efficaces lorsque la carrosserie n'est pas posée, mais après je pense qu'elles ne le sont plus une fois la carrosserie posée. En tout cas pour la DeLorean, il fallait que je pose des boîtes en dessous pour la surélever un petit peu. En attendant, elles nous seront très utiles pour notre montage. Les cales qui nous sont fournies, nous avons le côté droit donc du carburant ici, voilà, où à l'intérieur sera dissimulé le boîtier à piles. Donc là, vous pouvez le voir, hein, c'est un petit circuit qui va être fourni, puisque ça sera uniquement 2 piles 1,5 V, donc additionnel du 3 volts pour ce modèle. Donc là forcément, si vous voulez la passer sur secteur, eh bien vous mettrez directement du 3 volts sur votre transfo. Et nous avons quelques poches de vis, un petit écrou qui est ici, hop, un petit écrou et une petite pièce ici en plastique que nous verrons un peu plus tard. Allez, on va découvrir ce pas à pas. Donc tout d'abord, on va récupérer ce câble, ce long câble, c'est le tuyau de refoulement, tout simplement. On va le faire passer au niveau du moteur, on va le faire passer sous le châssis, on le fera passer dans les petits ergots pour maintenir les câbles sous ce châssis et puis voilà, il sera laissé à l'air libre ici à l'arrière, donc sous le châssis. Ensuite donc on remettra le châssis donc sur ses roues, tout simplement, comme ils le disent dans ce pas à pas. On fixera l'extrémité du châssis de refoulement sur le raccordement donc de la rampe d'injection de carburant qui est ici. Le tuyau de refoulement fixé sur le raccordement de la rampe d'injection de carburant. Voilà donc pour cette étape. Ensuite, on fixera le contre-écrou qui est ici, sur le logement qui est prévu sur le côté droit de notre réservoir. On installera notre boîtier à piles ici, comme ceci. On viendra le positionner sous le véhicule. On fixera avec 2 vis BM et ensuite on fera passer, on positionnera tous ces petits câbles en dessous. Ça sera tout pour cette étape où il y a pas mal de choses à faire. Alors, procédons au commencement, on va dire, à la première étape. C'est parti. Tout d'abord, on va essayer de faire passer notre tuyau de refoulement, si on y arrive, sous le châssis. S'il veut bien ressortir, parce que là, on ne voit pas grand-chose de comment ça ressort. Alors, on va faire passer donc le tuyau de refoulement dans les 3 attaches qui sont prévues sous le châssis, comme ceci. Donc 1, 2 et ici 3 si j'arrive, parce que là pour le coup il y a déjà 4 petits tuyaux. Voilà, parfaitement bien passé. Voilà, et donc l'extrémité qui doit rester libre, comme ceci. Après avoir retourné le véhicule, le tuyau, je le rentre un petit peu plus et ce petit tuyau de refoulement, il va se mettre en dessous, ici. Je fais attention avec une petite pince et il vient se fixer ici. Voilà, comme ceci. Là, c'est bon. Et puis, c'est bon pour ce tuyau de refoulement qui est fixé donc sur le raccordement de la rampe d'injection qui est ici. Ensuite, on va placer le contre-écrou prévu dans son logement, donc à l'intérieur.
on positionne la pièce en plastique sur son support comme ceci et on vient y mettre deux vis donc JP. Voilà pour la première et je vais faire pareil pour donc la deuxième. Voilà, c'est positionné, c'est placé. On va venir fixer le boîtier à piles sur son support. Donc tout d'abord l'interrupteur, il vient se fixer donc ici. On le positionne, on prend deux vis à P. Donc il se met dans ces deux logements respectifs. Comme ceci, ici, on y met une vis à P. Voilà pour la première et on va faire la même chose donc pour la deuxième. Donc, vous voyez. Voilà et ensuite on va venir positionner donc le boîtier à piles. Donc ça serait bien que ça se mette par-dessus comme ceci. Voilà, tranquille. Et là, on va y mettre deux vis AP aussi à l'intérieur. On maintient donc le boîtier à piles. Et on n'a plus qu'à le fixer donc à l'intérieur. Deux vis AP. On fait attention au câble. On vérifie l'intérieur, c'est bien positionné, l'interrupteur fonctionne correctement, impeccable. Je positionne le boîtier à piles, je le fixe avec trois vis BM. Voilà, la deuxième elle vient ici. Et donc la troisième et dernière, elle va venir se mettre ici. Voilà pour le boîtier à piles, ça on va le retirer un petit peu. Et voilà comment c'est bien positionné. Donc voilà, les tuyaux sont bien positionnés. Ils sont rentrés dans les deux petits trous, c'est impeccable. Et donc c'est ainsi que se termine cette étape. Voilà les amis, l'étape 43 est maintenant terminée. Merci de l'avoir suivi. Comme d'habitude, un petit pouce bleu, un partage, l'abonnement. Vous avez le lien dans la description si vous voulez vous abonner à cette collection. Toutes les autres vidéos sont dans le catalogue. Qu'est-ce que j'ai à vous dire de plus? Pas grand chose à part que je vous dis que je vous donne rendez-vous dès demain pour la dernière étape de cette box numéro 11. En attendant, à bientôt, bonne journée et portez-vous bien.